C'était bâti en 38, tout en bois, 2 étages. Après ça, ça passe au feu. Mon père, il engageait, je pense, 5-6 personnes dans ce temps-là par semaine. L'hiver, comme en été, ça, il y avait tout le temps de travail à faire. Il allait chercher du bois avec un cheval en arrière, puis emmenait ça en avant. Il pilait ça, puis là, à choc, puis l'hiver, il y avait de la préparation, puis ça roulait. Ça faut faire un gros bois. Il y avait une fournaise à ce coin-là, là, puis c'est assez dangereux. Puis ça passe au feu en 38. En 38, puis il rebâtit ça, mais tout en bloc de ciment. Puis des beaux gros blocs. La machinerie, ça me rappelle justement le compresseur qui a sauté cette semaine, pas cette semaine, l'été passé. J'étais haut de main, j'étais chercher ça avec mon père. Un magasin Smith à Chicoutimi, c'est la rue Presse. Je me rappelle de ça encore. Mon père aimait bien ça, ben il aimait ça. Moi, j'aimais ça de voyager, puis je savais qu'à telle place, il y avait telle affaire, telle affaire. Puis là que je voyais en avant, puis j'aimais ça. Ton père a fait ça, Mon père, lui, non, il a jamais travaillé ici. Lui, il l'a bâti. Oui, c'est lui qui l'a bâti ça pour faire travailler ses beaux-frères, les Pelletiers. OK. Je pense qu'il y a eu 4 maisons qui ont travaillé ici. OK. Ils ont trouvé chacun le tour. Des fois, il y en avait 3-4 ensemble. Mais quand ils ont construit ça, là, il y avait des voisines d'Iberville. Les autres, ils faisaient des blocs de ciment dehors une journée. Le lendemain matin, ils posaient les blocs. Ça roulait comme ça. Puis moi, ça a pris le temps à bâtir, ça, je ne me rappelle pas. Je me rappelle de me promener avant de bâtir. Là. Je me rappelle de me promener sur le plancher de ciment avec mon petit 3 roues. J'avais 4 ans. OK. Donc, avant ça, de la construction, je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle d'être debout de sa couverture en haut. Là. C'est dans le temps que le pitch finissait un peu. Là, fait que, là, je me rappelle de ça aussi. Là. À part ça, les autres affaires, je ne me rappelle pas. Puis, ton père l'avait bâti, mais pour exploiter le local. Oui, pour exploiter le local, les autres, il y avait les beaux-frères en masse pour y aider, puis ils étaient tous intéressés à vouloir travailler. Fait qu'ils engageaient, puis ils ont travaillé quasiment toute la gang ici, la plupart. Mais les 4 derniers garçons, des petits, ils travaillaient tout de suite. Ils ont tous travaillé chez eux le tout. Puis ça a toujours été un atelier, Tout une menuiserie. Tout le temps un atelier de menuiserie, parce que mon père, comme tu dis, il a bâti ça pour les beaux-frères. Puis lui, il a travaillé ça un peu, mais pas à la semaine. Là. Que lui, quand il a bâti ça, là, en 1946, il travaillait pour le gouvernement, fait que c'était pas pour lui. Il voulait avoir une business, puis il aimait ça, lui. Puis les fins de semaine, je savais qu'en 1960, quand on ne dira pas qu'il est rentré aux élections, là. Mais non, il a vendu sa job, fait que, il a une chef-d'œuvre ici, puis il aimait ça. Il avait le temps, plutôt que de rien faire à la maison, là, il venait chef-d'œuvre. Puis, après ça, toi, tu as pris la relève? Oui, je me suis marié, puis j'ai pris la relève, puis ça va faire 53 ans, le 22 mai. Parce que j'ai fini l'école, moi, le 22 mai 1959. Depuis ça, là, c'est le temps de prendre ma retraite. Et 70, là, c'est assez. Oui. J'ai hâte de voir, tu sais, plutôt on voit que je suis moins intéressé que j'étais aussi, tu sais, je suis moins, ça tire de la patte un peu. Il y a eu un accident, fait que des fois, avec des températures, là, ça tire un petit peu, fait que... C'est pas pareil. Non. Puis, en 53 ans... Oui, 53 ans, ça, il s'en passe des choses. J'ai pas dépensé une scène de gaz pour la mon noir. Puis, en 53 ans, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a changé? C'est resté pareil? Les outils n'ont pas beaucoup changé. Il y a bien la table de travail ici qui a changé, une table neuve, c'est à peu près une quinzaine d'années. Un petit planeur, c'est comme ça de même. J'en ai 2 comme c'est là. Sur les autres, c'est tous les autres outils sont quasiment tous les mêmes qu'il y avait quand mon père a commencé, quasiment. Il n'a pas bien de changer. Il y en a d'autres petites qui ont été rajoutées. À part ça, là, non, ça n'a pas changé beaucoup. Ah, ça, c'est un vieux planeur, ça. Mon père a acheté ça seconde main. Parce que le gars, on ne m'en sert pas, parce que là, j'ai marché mon courant. À place de lui, c'est lui qui est installé dans la boîte. Fait que ça, on ne m'en sert pas l'hiver. Souvent, ça vire dessous, fait que... Ça, c'est un gros corvéeur de 12 pouces. C'est un corps voyant. Là, ça cille. Hein?
c'est des ventes de jeux de patouche. On va avoir pour une vingtaine de jeux là-dedans. Une petite scie à découper. Personne n'est tout mon à coudre, la lame est cassée. Un petit peinard. Une petite marquette pour Vincent, tiens, oui. Des marchettes traditionnelles. Une chariban, une 30 pouces. Quand je dis 30 pouces, c'est 30 pouces, 30 pouces de roulette. Ça, on appelle ça un mortaiseur pour faire des trous carrés. Des trous carrés parce que vous avez une mèche qui passe dans un tube carré, parce que les coins sont en pointu, puis ça écrase, puis c'est mangé par la mèche. Ça, c'est une grosse changeuse. Mon père a fait ça. C'est une machine berceuse. Une sableuse maison. Oui, une changeuse maison, tiens. Essayez de cacher vos petits. La machine, moi, ça, je connais. Ça, c'est des petites machines que j'ai achetées de 3-4 ans. Ça, c'est pour monter ça à mon chalet pour finir mes jours. Pour s'amuser. Un autre petit convoyeur, un petit 6 pouces, un petit vivant, j'aime bien ça. C'est pas trop dangereux, celui-là. Ça, c'est ma principale table de travail. Il y a 3 forces là-dessus, c'est solide. Ouais. C'est ici qu'à peu près tout ça passe. C'est ici que ça se passe, à peu près quasiment à 50%. C'est tout. Puis un autre petit banc ici, là. À 2 lames. Moi, je mange ça quand je veux, quand je fais mes tenons, là. Je me mets 2 lampes, puis parce que des fois, quand je suis trop mince, je rajoute un spaceur, un papier sablé, pour épaissir un peu mon tenon, pour rentrer dans l'orteil. Ça fait que... Donc, c'est ça comme ça. Fait que c'est ça, fait que... Fait que c'est vraiment un serre-joint maison. Oui, un serre-joint maison. C'est pour lui de mettre des serre-joints, pour chaque serre-joint ordinaire, là. C'est sur table, pour ça. Quand on arrive à mettre un petit touche à côté, ben là, c'est plate, c'est un métal, c'est à planche. Ouais. Il y a les prix qui ont changé. Ouais. Parce que quand mon père a travaillé ici d'une secousse, là, c'est lui qui réparait les chaises, parce que moi, je n'aimais pas ça. Fait que, là, il dit, le monde, il allait le voir, vu que je réparais les chaises, le monde venait chercher les chaises, là, puis, ouais, ça coûte, oh, 2 piastres, 3 piastres. Fait que là, il dit à mon père, il dit, non, là, dans les prix, à cette heure, vous voulez m'enverrer, il dit, les prix, il dit, pas si cher de changer là. Il dit, oui, je sais que ça prend le temps, là. Je dis, j'aime pas ça travailler le temps. Vous les faites, là. Fait, moi, il faut que je change le prix, que je pense que moi, là, que je suis capable de faire. Donc, c'est beau. Quelqu'un va, ah, alors, lui, c'est lui qui est boss. C'est moi qui renais le prix. Là. C'est vrai que le prix a changé. C'est pas les anciens prix. Même aujourd'hui, moi, je travaille, puis je suis pas le plus que tu peux le changer, parce que je travaille pas mal moins cher. Je prends place à mon père, je change moins cher. Oui. Puis, par contre, l'ouvrage a changé. Maintenant, les gens achètent des meubles dans des commerces. C'est pas la même chose qu'à... Une menuiserie, c'est pas la même chose maintenant qu'à l'époque. Non, c'est une autre, parce que si on fait le meuble, souvent, il est plus dispendieux. C'est parce qu'on le fait, c'est l'artisanat, mais on le fait un meuble à la fin. Si on travaille, si on peut faire ça à l'échelle. Mais là, à l'échelle, on ne peut pas arriver à faire des affaires de même à l'échelle, puis ça va être vendu. Après ça,
du jour au lendemain. On ne le sait pas. Fait que c'est tout morceau, c'est sur commande. C'est tout fait sur commande. Les chercheurs aussi, parce que il y a eu une secousse, c'était de la mélamine, c'était des armoires à mélamine. Ça, ben, on a eu un beau passage. Mais là, ça baisse tranquillement. Là, on fait du collage. Pour ça, c'est du laminage. Puis ça change ils ont toutes des périodes. Puis en 50 ans, les besoins des gens qui viennent, comme qui viennent ici, ça a changé sûrement. Ah, les besoins. C'est vrai que c'est pas les mêmes choses. Les produits qu'ils demandent doivent pas être les mêmes. Non, c'est pas mal tout le temps la même chose. Oui. Ouais. Ils savent que c'est de la fabrication. Fait que, vu qu'ils savent que je t'en vends aussi de la matière, on va perdre ci, on va perdre ci, on va perdre ça. Fait que, il va y en avoir d'autres qui vont prendre ma place. Mais là, il n'y en aura pas d'autres parce que c'est vendu pour être démoli. Fait que, comme la couverture, là, regarde, ça fait moins 53 ans que tu cites, puis il n'y a pas de chanson. J'ai commencé les chansons en réparation l'année passée, puis je suis correct, ça a bien fait, ça n'a pas dégoûté. C'est toutes des petites affaires il y a eu un incendie déjà en 60 aussi. Ça a passé proche ça a passé proche d'y passer. Il faisait tellement froid dehors, il n'y avait pas d'oxygène, fait qu'on était chanceux. On réussit à atteindre ça. Oui, ça brûle vite, ça. Oui, ça brûle vite pour ça. Parce que comme tu dis, au froid comme ça, il y a manque d'oxygène. Tu sais, s'il y avait eu de l'air un peu, là, ben, ça a été comme on était, ça n'a pas de problème, ça y passait. Oui. Bon. Puis, tu as toujours été tout seul, tu n'as jamais eu d'employé? Ah oui. L'été, j'avais, au début, quand j'arrivais ici, les premières années, là, l'été, j'avais 5, 6 employés durant le juillet, août. Juin, juillet, août, là, 5, 6 employés, tout le temps. Là, on faisait les pupitres, puis les chaises, puis les commissions scolaires. Mais souvent, les commissions scolaires, là, ça, là, c'était pas régional, c'est tout, tu sais, c'était du local qu'on faisait. Là, on pouvait faire, mettons, une classe, on faisait à Saint-Amour-les-Dieux, une classe, on faisait à Falardeau. Là, ça dépendait un peu des religieuses. On les connaissait vraiment. Mon père, il connaissait vraiment tous les supérieurs. Là. Il passait ici, puis là, avec une de mes soeurs qui était religieuse, ça donnait une chance un peu. Mon père, il aimait ça, rencontrer les religieuses. Ça amenait des commandes. Ça amenait des commandes, oui. Puis, pas d'accident malheureux nécessairement? Non, du tout. Non, j'ai eu quelques petits accrocheurs un peu, les doigts, mais c'est. Pour raccourcir les ongles. Encore, ouais. Ça raccourcit les ongles un peu. Oui. Ça dure après une dizaine d'années, ça. Puis après ça, il y a dû avoir une couple d'événements cocasses ou des clients avec des demandes, peut-être des commandes spéciales aussi, peut-être des meubles. Spéciales, non, il y avait plus de crédit pendant ce temps-là. Je ne sais pas me suis fait. Il y avait du monde, il y a plus de crédit, puis aujourd'hui, je fais le tour de ça dans 50 ans, là, puis je me rappelle des noms, tu sais, puis regarde un tel, regarde, ça c'était dans mon ledger, ça c'était dans mon ledger. Puis comme là, je finis, là, puis ça fait 5 ans que je n'ai pas servi de ledger. Ça fait du crédit, ça fait 5 ans que je n'ai pas. Pas de crédit. Le monde paye, souvent, c'est pas parce qu'ils en ont besoin, c'est du luxe souvent, fait que ça, ça se paye. Ouais. Si un gars va avoir un jeu de pâturage, il n'y a pas de crédit là-dedans, c'est bien rare que je vais demander un jeu de pâturage avec crédit, bien rare, bien rare. Et même ça, pour une fois, vous voulez en vendre à quelqu'un pour, tu sais, il dit, c'est ça. Ils m'ont dit, j'ai voulu de me faire payer. Il dit, à l'avenir, j'en forcerai plus des ventes à la forcée, là, il n'y en aura plus. Fait que, quand ça sort d'ici, il n'y a pas de chèque non plus, c'est du cash. Oui. C'est final. C'est la paix. Puis, c'est maintenant vendu parce que ça a des coûts aussi financiers. Oui. Mais en dehors de ça, est-ce que tu l'aurais gardé? Si, mettons, ça ne coûtait rien à faire virer, l'aurais-tu gardé juste pour le plaisir? Ah ben oui, vous la regardez pareil. Oui. Ah oui, la regardez pareil, oui. Oui, parce que j'aime ça de voir. Le goût est là. Ah oui, le goût, c'est le temps. D'abord, en été, j'étais en fraîche, puis l'hiver, ben, 94 degrés, tu ne jettes pas des doigts. J'ai jamais mis de mitaine pour travailler, moi, là-dedans. C'est que, je suis très bien. Fait que, quand je sors dehors, ben, souvent, là, je vais prendre mon camion pour aller faire un tour au magasin. Je rembarque avec ma petite froc, envoyer là-dedans, puis ça, je trouve que, en dernier, je peux frûler un peu, là, gèle dans le dos, puis ça, fait que, il dit non, il dit là, c'est le temps, c'est parce que si gèle, c'est parce que
C'est l'or qui prend place un petit peu.